6h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 2 février 2021. Sur ce plateau, nous accueillons ce soir comme invité Dr Magaji Ganda Aïssa. Docteur, bonsoir. Bonsoir Nasser. Et soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Je rappelle que vous faites partie des signataires d'un manifeste rendu public le dimanche dernier qui en appelle à un sursaut patriotique. Avant d'engager le débat, docteur, on va suivre l'élément, la déclaration du dimanche dernier qui a constitué la présentation du manifeste. Ils sont une centaine de personnalités issues de différentes couches sociales du pays à se retrouver à travers ce cadre pour se pencher sur la situation politique du pays en prélude au second tour des présidentielles du 21 février prochain. À cet effet, l'ensemble des participants à cette rencontre étaient unanimes pour un manifeste visant une cause noble. Désireux de voir le second tour de l'élection présidentielle se dérouler dans la liberté, la transparence et l'honnêteté garantissant l'intégrité du suffrage du peuple. Dans un sursaut d'éveil de conscience citoyenne, décidons d'agir face à la descente aux enfers de notre pays et à sa déconfiture programmée. Engageons tous les citoyens nigériens partageant le souci exprimé ici et disposés à soutenir l'idéal de défense des intérêts de notre pays, de l'intérêt des jeunes générations, dont l'avenir risque d'être hypothéqué par l'indifférence face aux dérives institutionnelles, pour qu'ils se joignent au mouvement désormais enclenché. Un objectif pour l'atteinte duquel les signataires du manifeste appelons tous les Nigériens, responsables politiques comme simples citoyens, à un sursaut de civisme et de prise de conscience générale de l'avenir et du devenir de notre pays. Incitons l'ensemble de nos concitoyens à ne plus céder à l'exploitation honteuse de la misère et l'ignorance à l'occasion des élections pour se mobiliser pour un choix libre, éclairé et responsable de celui qui doit conduire les destinées de notre pays. Celui qui assurera en toute responsabilité la protection de notre nation contre les menaces diverses qui tendent à compromettre jusqu'à son existence en tant qu'État démocratique et souverain, aspirant au développement individuel et collectif au même titre que les autres nations. Ce mouvement engagé par des personnalités pas de moindre mérite une attention particulière de la part des décideurs politiques en particulier et de l'ensemble des concitoyens en général. Alors docteur, on vient de suivre la présentation du manifeste. 102 signataires ici de plusieurs couches socio-professionnelles, des journalistes, des avocats, des acteurs de la société civile, entre autres. Alors qu'est-ce qui pousse un médecin comme exemple à signer un manifeste sur l'état de la nation dénommé Appel à un sursaut patriotique? Merci beaucoup Nasser pour cette question. En fait, je vais rappeler un fait. Je n'ai pas seulement co-signé, j'ai pris part à la rédaction du manifeste. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que je suis nigérienne et le Niger m'a tout donné. Si je suis médecin nigérienne aujourd'hui, c'est parce que je suis nigérienne et que c'est le Niger qui l'a permis. C'est pour ça que j'ai participé à ce mouvement. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les Nigériens et surtout les femmes, qu'on soit plus regardant par rapport à la situation sociopolitique, parce que nous sommes une couche active de la société. Alors docteur, 24 heures après votre déclaration, avez-vous le sentiment d'avoir touché aux réelles préoccupations des Nigériens? Oui, nous avons tous eu l'impression que nous avons touché aux soucis des Nigériens parce que nous avons vu l'engouement, l'élite nigérienne, les enseignants-chercheurs, toutes les couches socio-économiques qui viennent vers nous pour nous demander comment adhérer. Est-ce que c'est un mouvement de la société civile? Quelles sont les perspectives?
à quoi on doit s'attendre. Donc il y a plein d'engouement et nous sommes vraiment satisfaits par rapport aux résultats. Alors docteur, nous sommes en pleine période électorale. Pourquoi avoir attendu cette période pour sortir ce manifeste? Et vous savez, M. Nasser, chaque chose a son temps. Et nous avons donné le temps aux acteurs politiques de se reprendre, mais nous avons remarqué que les dérives ne font que s'accentuer de manière ostentatoire. Et là, c'est vraiment le moment d'agir, et nous l'avons fait. C'est un devoir patriotique. Alors revenons à l'adhésion à cette structure, à cette association. Comment ça se fait? Bon, nous avons mis en ligne une pétition et c'est très simple. Aujourd'hui, la majorité des Nigériens ont un smartphone. Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, avec le lien, ils peuvent signer la pétition. Et on a donné aussi un numéro pour ceux qui ont des difficultés de signer la pétition en ligne. Il y a le numéro pour adhérer. Alors, vous avez parlé d'un smartphone. Le Niger est vaste. Et bon, comment comptez-vous vulgariser ce manifeste? Alors que les Nigériens ont juste quelques jours pour désigner celui qui sera destiné à présider le Niger pendant les 5 années à venir. Nous avons déjà aujourd'hui le plaisir d'être sur la Bari et de faire la promotion du choix. Un choix éclairé, c'est tout ce que nous demandons au peuple nigérien. De réfléchir, on ne dit pas de choisir un ou un autre candidat, mais de penser pays et de choisir le candidat qu'il faut pour le Niger. Alors vous comptez, c'est seulement à Niamey, votre structure, ou bien vous allez étendre ça sur les 7 autres régions du pays? Pour pour que tous les Nigériens accèdent à ce manifeste, je pense que nous serons obligés d'aller dans les régions. Et la campagne électorale bat son plein et c'est le moment d'amener les Nigériens à faire un choix responsable, un choix éclairé. Alors, docteur, pour finir avec vous, de par votre profession de médecin, quel sentiment avez-vous eu en apposant votre signature sur ce manifeste en tant que femme? C'est d'abord une fierté. Je suis fière d'être nigérienne et je suis fière d'être médecin. Et je pense que j'ai le devoir de permettre au Niger de continuer dans la paix sociale. C'est surtout ça le souci. Docteur, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez à étendre nos idées. Merci beaucoup. Merci. À la Bari. Merci. Cela dit, déclaration ce matin de soutien du parti CDPS Tchigabankassa de Nayoussa Nassirou au candidat du PNDS Tareya Bazoum Mohamed pour le second tour de l'élection présidentielle prévue pour le 21 février prochain. Le résumé de cette déclaration avec Ariata Salah et Aboubakar Souley. Après la validation par la Cour constitutionnelle de l'élection présidentielle premier tour qui opposera Bazoum Mohamed du PNDS Tareya et Mohamed Ousmane du RDR Tchengi, l'heure est à présent aux alliances et autres soutiens à l'un ou l'autre candidat. Ainsi, ce mardi 2 février 2021, le parti CDPS Tchigabankassa de Nayoussa Nassirou décide par la présente déclaration d'annoncer qu'il apporte son soutien au candidat du PNDS Tareya Bazoum Mohamed. À l'issue de ces élections, notre candidat, ainsi présent, le camarade président Nassirou Nayoussa, a recueilli 0,87% des voix, soit 41 640 voix. Ce résultat apprécié par tous les Nigériens témoigne des efforts soutenus réalisés par notre formation politique depuis sa création il y a 2 ans. Pour le deuxième tour des élections présidentielles,
qui nous intéresse ici. Le CDPS Tiga Bankassa, après consultation des structures nationales, régionales et locales, a décidé de soutenir la candidature du candidat du PNDS Tareya, le camarade président Mohamed Bazoum. Le CDPS Tiga Bankassa lui souhaite une bonne chance pour la victoire finale. Cette déclaration de soutien du parti CDPS Tiga Bankassa a eu lieu en présence des jeunes du parti PNDS Tareya qui ont remercié le CDPS pour ce choix. C'est des sentiments de joie puisque aujourd'hui un parti comme CDPS Tiga Bankassa qui déclare soutenir notre président candidat aux élections présidentielles deuxième tour, Mohamed Bazoum. Je pense que pour nous, les militants de PNDS Tareya, c'est une fierté pour nous et aussi c'est un point marqué qui va essayer de nous donner la chance de passer au deuxième tour sans pour autant avoir des inquiétudes par rapport aux élections et aux échéances et à la participation aussi. En seulement 2 ans de création, le parti CDPS Tiga Bankassa a recueilli 41 640 voix au premier tour. Par son soutien, le CDPS Tiga Bankassa entend pousser Bazoum Mohamed à la victoire finale. Relativement au démarrage de la campagne électorale au Niger qui se tient dans un contexte sécuritaire dégradé, les citoyens appellent les politiciens de battre une campagne électorale responsable dans un climat apaisé. Nous souhaiterions vraiment que ça se passe de la solidarité, de la cohésion. Vraiment, surtout, nous, en tant que Nigériens, nous devons mettre en avant l'intérêt général du pays d'abord. Sans oublier aussi nos relations familiales et encore plus religieuses. Parce que nous avons d'abord, en première ligne, une religion d'abord de paix, qui est l'islam. Donc vraiment, j'espère qu'on est tous responsables aujourd'hui de la situation. Nous souhaiterions tous aussi un bonheur pour ces pays. Donc vraiment, nous sollicitons aussi et nous lançons un appel, surtout au niveau de la jeunesse, de nos sœurs, de nos mères et de nos pères, vraiment, d'avoir vraiment un esprit patriotique, un esprit de paix, de joie, et surtout cultivons la cohésion que nous avons héritée. Si vous prenez aujourd'hui, les gens mettent du n'importe quoi pour faire les campagnes, alors que ce n'est pas du tout conseillé. Parce qu'on assiste à l'achat de conscience souvent, qui n'est pas aussi responsable. Cela peut amener en quelque sorte des bagarres entre les clans. Parce que lorsque vous créez les conditions pour diviser les éléments de la famille, et je pense que c'est tout à fait possible qu'il y ait des malentendus dans la famille. Et donc j'appelle les responsables et bien les politiciens à faire ça de manière responsable, à ce qu'il n'y ait pas d'achat de conscience, qu'il y ait une campagne qui impose à ce que les citoyens aient la volonté de choisir, pour que les citoyens soient convaincus de la personne qu'ils vont choisir. La première des choses qu'il faut retenir pour aboutir à un processus électoral du deuxième tour très responsable, c'est d'abord la conviction et la bonne foi des leaders politiques qui vont aller en campagne. Parce qu'il faut leur rappeler que les citoyens qui seront appelés à choisir sont influencés par ces leaders politiques qui vont se challenger, les deux, à savoir Maman Ousmane et Bazoum Mohamed, qui vont se challenger. Donc ils doivent surtout prévaloir l'intérêt général et essayer de ne pas trop enflammer les choses et essayer beaucoup d'éviter les discours de claniques et ethniques par rapport à ce que nous avons eu à voir dans les autres pays, pour que ça puisse aller au-delà de ce que la sous-région connaît comme problème électoral.
pour qu'on puisse avoir des élections purement apaisées, comme ça a été toujours au Niger. Moi je pense bien tout le monde doit revenir sur de meilleurs sentiments et respecter les règles démocratiques et donner chacun la liberté de partir sur les terrains, de faire son combat en fonction de ses moyens. Et surtout, éviter certains discours divisionnistes au Niger, parce qu'au Niger, nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle guerre civile, guerre interethnique, les clanismes, petite patata, comme dans d'autres pays. Ici, pratiquement tout le monde est le même. C'est comme un seul homme au Niger. D'habitude, c'est la paix, c'est la quiétude sociale. Donc, pour aboutir à des élections apaisées, je pense qu'on doit mettre fin à ces de discours de clanisme, la l'ethnocentrisme, le régionalisme, ce qui se passe dans les autres pays. Chacun, il va essayer d'opérer ce choix à travers ses propres convictions. Si d'autres estiment que c'est Mamadou Ousmane qui va faire l'affaire, et bien même qu'ils n'ont qu'à les voter. Si d'autres estiment que c'est les Bazoum Mohamed qui peut faire l'affaire, et bien qu'ils n'ont qu'à les choisir. Malgré la décision annoncée par le gouvernement sur le respect des mesures prises pour prévenir la maladie à coronavirus au Niger, force est de constater que le port de bavette n'est pas respecté dans les véhicules de transport urbain, les taxis et les faba-faba. Constat dans ce reportage de Ariata Salah, Nasser Seydou. Les journaux sur papier appelés presse écrite sont depuis un certain temps dans une mauvaise impasse. Avec l'avènement des nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux, les médias en ligne et autres sites web. Au-delà de ces bouleversements et obligations pour ces journaux sur papier d'être plus réactifs, certaines activités liées à cette chaîne d'information se sont également impactées. C'est à l'image des vendeurs à la crière au niveau des carrefours qui n'arrivent plus à écouler leurs produits du fait de la rareté des clients. Auparavant, le marché était florissant, mais de nos jours, les gens ne les achètent pas comme toutes les chaînes d'information existent déjà sur Internet. Mais avant l'avènement des réseaux sociaux, le marché... C'est pour limiter la propagation du coronavirus au Niger qu'il est décidé en Conseil des ministres le respect des mesures barrières par tous les Nigériens. Cependant, dans le secteur du transport, lieu par excellence du rassemblement des personnes, le port des masques, l'une des mesures barrières, n'est pas du tout respecté par les clients qui empruntent les faba et les taxis. Les bavettes, c'est nécessaire que nous le portions tous. C'est pour notre santé. Nous ne pouvons pas obliger les clients à porter les masques, mais nous les sensibilisons dans ce sens. Le port de masques est d'une grande utilité pour la population. Ça permet de limiter la propagation de la maladie. Nous demandons à tout le monde de porter les masques. Chaque fois, je porte mon masque. Même aujourd'hui, je l'ai oublié à la maison. Et les clients, on ne peut pas les obliger à porter les masques, mais nous les sensibilisons. Nous demandons à la mairie de nous ravitailler en masques pour les distribuer aux clients. Moi aussi, j'ai oublié ma bavette à la maison. Elle contribue à limiter la propagation du coronavirus. Bien que la population nigérienne est consciente du retour de la maladie à coronavirus, elle accorde peu d'intérêt au respect des mesures barrières qui sont pourtant des gestes simples allant de lavage des mains au port des masques. Plusieurs semaines après que les lieux de loisirs aient été fermés pour cause de la maladie à coronavirus, les artistes regroupés au sein de l'association Anassim ont rendu public ce matin une déclaration. Elle est résumée ici par Abdelazak Léo. Pour les artistes, trop c'est trop. À travers cette sortie médiatique, ponctuée par la présente déclaration, les artistes réunis en association, en l'occurrence la Nassim, fustigent la fermeture des bars, des boîtes et autres lieux de spectacle, de loisirs et de divertissement. Ils expriment leur ras-le-bol. L'heure est grave. Rassurez-vous, je ne parle pas de la maladie en cours dans le monde,
ni de cette terreur dont les nôtres, les plus vaillants, en sont victimes de manière permanente. Permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles des disparus, que la terre leur soit légère. Amen. Moi, je parle aujourd'hui ici de ces laissés pour compte, de cette couche devenue vulnérable, de ces hommes et femmes qui apprennent en un jour qu'ils devraient cesser de travailler, car ils peuvent propager les jeunes du virus vorace de cette maladie dénommée Covid-19. Je parle au nom de tous les artistes de notre chère patrie ici représentés par les délégués régionaux. Même si je ne suis qu'un membre parmi les auteurs, compositeurs et interprètes de musique et des métiers de musique à Nassim, je parle des artistes, musiciens et de tous ceux qui évoluent avec eux au Niger. La musique est pour le musicien ce que l'argile est pour le potier. Il doit le transformer en peau et le vendre pour subvenir à ses besoins. Et les lieux de loisirs, les vraies entreprises culturelles qui font nourrir beaucoup de familles sont sans activité aujourd'hui. Avec la fermeture des salles de spectacle et des places dédiées jusqu'à une date ultérieure, les artistes font le constat suivant. Apparemment, pour nos autorités, les lieux de loisirs sont les seuls endroits capables de propager le virus. Sans concertation, la décision est tombée pour couper notre souffle. Les artistes ont été pris au dépourvu et trouvent des difficultés énormes pour subvenir aux besoins de leur famille. Plusieurs parmi eux ont des crédits et sont incapables de payer leurs échéances de loyer, d'eau et d'électricité. Beaucoup précisent avec amertume que plusieurs artistes vivent actuellement dans la crainte et le désarroi total. Les artistes et ceux qui les accompagnent souffrent dans leur chair et lancent cet appel. Chers gouvernants, nous vivons une période foncée, une période difficile car il n'y a aucune loi qui nous protège et qui nous met à l'abri des incertitudes comme si nous sommes des sous-citoyens, comme disait notre cher Black Mailer. En un mot, les artistes qui ne disposent pas d'autres ressources de revenus végètent dans la précarité et le désœuvrement le plus total. Les fêtes, les concerts, les festivals ou les lieux de divertissement constituent leur unique source de revenus. Nous sommes conscients que les mesures d'allègement seront graduelles et qu'on ne peut pas autoriser du jour au lendemain les grands rassemblements pour réduire l'impact des effets. Nous proposons qu'on nous accorde un soutien à partir des budgets dédiés à la culture. La main sur le cœur, les artistes espèrent que leur appel sera entendu et que leur carrière ne sera pas durablement compromise par la pandémie du Covid-19. Les revendeurs des journaux papier sont confrontés à un sérieux problème de mévente depuis l'avènement des réseaux sociaux. Les lecteurs n'achètent plus les journaux sur papier. C'est dans ce reportage signé Balkissa Tahirou Sadoudoumi. Les journaux sur papier appelés presse écrite sont depuis un certain temps dans une mauvaise impasse. Avec l'avènement des nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux, les médias en ligne et autres sites web. Au-delà de ces bouleversements et obligations pour ces journaux sur papier d'être plus réactifs, certaines activités liées à cette chaîne d'information se sont également impactées. C'est à l'image des vendeurs à la crière au niveau des carrefours qui n'arrivent plus à écouler leurs produits du fait de la rareté des clients. Auparavant, le marché était florissant, mais de nos jours, les gens ne les achètent pas comme toutes les chaînes d'information existent déjà sur Internet. Mais avant l'avènement des réseaux sociaux, le marché fonctionnait bien. Nous vendons divers types de journaux comme le Courrier, Le Monde aujourd'hui, le Canal en Furie, pour ne citer que ceux-là. Alhamdulillah, alhamdulillah, bore gogade cincimi, alhamdulillah, borgi hinguduni hina kulcin. Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu, malgré les menaces des réseaux sociaux. Nous pouvons vendre 400 à 500 journaux par jour. Les prix varient en fonction du journal. Sal quotidien gon wat kul waranza. Gogor morade te
Il est indéniable que les réseaux sociaux constituent une menace pour la presse écrite. Aux vendeurs à la crière de prendre leur mal en patience. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.